La mission regrette que la mobilisation de cette partie importante et potentielle de l'électorat n'ait pas été une priorité absolue. Même si l'enregistrement des électeurs et le vote sont des actes volontaires, bien sûr, de la part de chaque citoyen, il y avait et il y a toujours, aujourd'hui, une responsabilité de la société tout entière à faire en sorte que les jeunes soient incités dès leur 18e anniversaire à assumer pleinement leurs responsabilités de citoyens. Après tout, la démocratie ne vit qu'avec des citoyens actifs. La distribution des cartes d'électeurs a révélé quelques faiblesses, malgré toute la bonne volonté des autorités. Il y avait une insuffisance technique du processus d'inscription avec l'absence de mise à disposition régulière des états détaillés, cohérents et fiables de la distribution des cartes d'électeurs. Par ailleurs, nous avons observé que la sécurité de l'ensemble des points de distribution des cartes d'électeurs, cette sécurité n'a pas pu être assurée. Par endroits, il y a eu des vols, des attaques et des incendies. Localisés, pas fréquents, mais tout de même. L'enregistrement des candidatures auprès du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel, je me permets de l'appeler CC, si vous voulez bien, a motivé la validation de la candidature du président sortant par un exercice d'acrobatie, de haute voltige juridique, si vous voulez, où le président sortant a eu le beurre en 2007, c'est-à-dire la prolongation du mandat de 5 à 7 ans, et l'argent du beurre en 2012, c'est-à-dire la recevabilité de sa candidature pour le 3e mandat. Ceci grâce à la fusion par le Conseil constitutionnel des dispositions de l'article 27 de la Constitution qui visent respectivement la durée du mandat présidentiel et son renouvellement. Cette justification de la validation de M. Wade pour l'élection en 2012 était en contradiction avec l'interprétation en 2008 faite par le même président de la République et le Parlement, convoqué en congrès lors de la révision du même article 27. Le CC a rejeté, faute d'atteindre les 10 000 signatures requises pour chacun, les candidatures de 3 candidats indépendants, Keba Kende, Youssou N'Dour et Abdourahmane Sarr. Sur la base d'un échantillon, toutefois, la mission d'observation a pu constater, en croisant les noms et les numéros de carte d'électeurs avec le fichier électoral en ligne, que plus de 500 électeurs, classés inconnus par la DAF et donc rejetés par le CC, étaient quand même bien inscrits au fichier. La Constitution actuelle stipule que c'est le CC qui établit la liste des candidats à l'élection présidentielle. Et c'est ce même CC qui statue sur les réclamations contestant sa propre décision. C'est le CC qui établit ainsi la liste provisoire des candidats, aussi bien que la liste définitive. Cela crée un problème concernant les recours. La mission d'observation estime, et c'est une recommandation importante à mes yeux, qu'un recours effectif devant le CC ne serait garanti que si la compétence d'arrêter la liste provisoire était confiée à une autre instance, comme la Sénat ou la Cour d'appel de Dakar. Ainsi, le CC retrouverait son rôle d'instance juridique la plus haute. Et un dernier recours. Elle serait aussi débarrassée d'un problème de soupçon de choix partisan, parce qu'elle resterait l'instance la plus haute. En outre, le délai trop court de 24 heures pour le dépôt de réclamation, 24 heures seulement, c'est à changer. À changer également le fait que les candidats n'ont pas accès à leur dossier. La mission constate enfin que les ressources humaines et logistiques du CC sont très limitées, méritent d'être renforcées. Les médias sénégalais, je m'adresse à vous directement, ont joué un rôle d'information essentiel et de qualité par une large couverture de la campagne électorale, incluant toutes les sensibilités politiques. Même si notre mission a pu observer des cas isolés d'atteinte à la liberté de la presse, les médias sénégalais ont bénéficié d'un climat favorable. Toutefois, la liberté d'expression, la pluralité des organes de presse s'accompagnent parfois de conditions de travail à améliorer. Et je laisse tomber une pause volontairement parce que je suis un ancien collègue et vos conditions de travail doivent être meilleures.
mérite d'être amélioré. Le Conseil national de régulation de l'audiovisuel a bien veillé sur le comportement des médias publics nationaux, mais il a montré quand même des limites dans la supervision et le contrôle des médias privés au niveau national et local. Quant à l'observation électorale, le nombre d'observateurs nationaux et internationaux, estimé à environ 6450, a été sans précédent à l'échelle du Sénégal. Il faut dire que ces observateurs ont travaillé avec une grande qualité, grand dévouement, bien formés, grande qualité. Des scouts jusqu'au réseau site. Tout le monde. Ils se sont montrés efficaces dans leur observation et dans leur capacité à coordonner leur mode de déploiement et à faire remonter leurs données d'observation, ainsi que dans la publication de leurs déclarations préliminaires. Malgré l'absence d'un cadre légal de l'observation électorale, la mission souligne la volonté claire et positive des autorités électorales d'inclure les observateurs nationaux et internationaux dans toutes les phases du processus électoral. Maintenant, le résumé de nos recommandations principales. Quant à la transparence, il y en a plusieurs points comme ça sur la transparence. Nous, mission d'observation, nous aimerions bien voir la mise en ligne de l'évolution de la distribution des cartes d'électeurs. Avant même le 1er juillet, cela pourrait être mis en place. La mission soutient d'ailleurs la pérennisation du comité de veille et de suivi, élargi au cycle électoral, visant à faciliter premièrement la mise en place de solutions innovantes pour remédier à la présence de personnes décédées sur la liste. Les listes sont à nettoyer, à mettre à jour. La sous-représentation, évidemment, des jeunes de 18 à 23 ans dans le fichier électoral. Deuxièmement, l'introduction du bulletin unique, suivant un calendrier assurant la prise en compte des défis techniques et la sensibilisation effective des électeurs. Troisièmement, la publication de bilans réguliers des états détaillés de la distribution des cartes d'électeurs. Je l'ai déjà dit. Nous encourageons par ailleurs le débat sur l'opportunité de supprimer les cartes d'électeurs, tout simplement, supprimer les cartes d'électeurs, pour ne garder que la carte nationale d'identité pour voter. Cela faciliterait le travail. La mission recommande en tout cas, comme déjà proposé par la Sénat et par l'audit du fichier électoral, que les cartes d'électeurs non retirées soient détruites. La sous-représentation des femmes parmi les responsables de l'administration électorale reste à combler. Le recours à des formateurs issus du corps enseignant déchargerait les autorités administratives de la formation des membres des bureaux de vote, dont le nombre mériterait aussi d'être majoré d'1 ou 2 membres par bureau de vote. La mission propose aussi que les représentants des partis politiques bénéficient d'une formation distincte. Ils ont été présents, ils ont été actifs, motivés et dévoués, mais ils mériteraient plus d'attention dans une formation spécifique à leur fonction. Le Sénégal aurait besoin d'un encadrement légal de l'observation électorale. Les meilleures pratiques internationales prévoient, entre autres, un code de conduite pour les observateurs qui devrait bénéficier d'une garantie d'accès à toutes les phases du processus électoral. Il faut des critères objectifs d'accréditation des observateurs, des délais permettant un recours effectif devant le tribunal en cas de rejet. L'encadrement légal de ces observateurs est à améliorer. Même avant les élections législatives, on pourrait améliorer cet encadrement. Pour mettre fin à l'opacité qui entoure le financement des partis politiques et celui des campagnes électorales, il est impératif d'instaurer un mécanisme de financement public des partis politiques et des candidats. Il convient également d'imposer un plafonnement des dons et des dépenses et de charger la Cour des comptes de contrôler et de sanctionner, le cas échéant, les infractions relatives à leur financement. La mission recommande une profonde révision du cadre légal d'enregistrement des candidatures, j'en ai déjà parlé. Les délais actuels de délibération et de réclamation privent les candidats d'un recours effectif. Le citoyen sénégalais devrait avoir accès aux lois et aux réglementations sur le site Internet du journal officiel. Cela
c'est une chose qui pourrait être mise en ligne avant le 1er juillet également. Les institutions électorales gagneraient encore en transparence par la mise en ligne en temps réel et systématique de toutes les informations dont elles disposent, notamment les bilans des révisions des listes électorales, les décisions, les comptes rendus de réunions consultatives régulières, l'évolution de l'état de distribution des cartes d'électeurs, comme j'ai dit, les communiqués de presse, toute information utile et nécessaire aux électeurs et aux parties prenantes. Et évidemment, aussi, le jour du scrutin, la mise en ligne des résultats officieux au fur et à mesure qu'elles entrent par les CDRV, par les commissions départementales de recensement des votes. Cela aussi pourrait se mettre en place avant le 1er juillet. J'attends vos questions. Je vous remercie.